Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 30 juillet 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc pour ce qui est du MVRV ratio, on est toujours plutôt dans une tendance baissière et ça c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on n'est pas encore allé chercher la zone de surchauffe des 3.5 et donc on a encore de la marge pour continuer une tendance haussière. Au niveau du NUPL, on est retourné dans une zone qui est plutôt de surchauffe, ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de prise de profit majeure malgré la belle appréciation du prix sur l'année. Et pour ce qui est du SOPR, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour l'instant, on a eu, comme je l'avais indiqué dans les vidéos précédentes, plusieurs points où on a eu des bitcoins qui ont été vendus à perte. Mais là, pour l'instant, en fait, on est plutôt dans une petite zone de prise de profit. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques bitcoins qui commencent à être vendus à profit depuis qu'on a fait ce joli rebond. Au niveau des holders de court terme, ce qu'on peut voir, c'est que le prix réalisé des holders de court terme, c'est-à-dire des personnes qui détiennent leur bitcoin depuis moins de 155 jours, eh bien, eux, leur prix moyen d'achat, en fait, il est aux alentours des 65 000 $. Donc là, ils sont très très proches du prix courant. Par contre, si on regarde les holders de long terme, donc ceux qui détiennent leur Bitcoin depuis plus de 155 jours, eux, ils sont plutôt aux alentours des 20 000 $. Donc ils sont très très confortables, en fait, par rapport aux zones sur lesquelles on est, et même s'il y avait une baisse de plusieurs pourcents, de 10%, de 20%, ils seraient encore totalement en positif, donc ils n'ont pas à être très inquiets pour l'instant. Au niveau des adresses qui ont une balance de plus de 1000 bitcoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment en fait d'accumulation depuis qu'on a fait le pic en fait de mai 2021. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont réaccumulé un petit peu en début 2024 et puis par la suite, pour l'instant, ils sont plutôt en train de redistribuer un petit peu leurs profits. Et de l'autre côté, les adresses avec plus de 10 000 BTC, eh ben, c'est la même chose. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont réaccumulé pendant tout le bear market et puis finalement, ils ont commencé à redistribuer à partir du moment où on est atteint le plus bas. Donc ils ont finalement vendu pendant la montée du cycle précédent et puis petit à petit réaccumulé pendant le bear market et recommencé à vendre dès le début de la phase haussière. Pour ce qui est des réseaux sociaux, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un léger regain d'intérêt sur Bitcoin et sur Ethereum sur les volumes de tweets, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis, si on regarde maintenant le Fear and Greed Index, on peut voir qu'il est à 67, donc plutôt élevé encore en grid, mais il a bien rediminué par rapport à hier. Et donc ça, ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, il y a toujours cette forte volatilité de l'émotion sur les crypto-monnaies, comme on l'avait vu dans les semaines précédentes, où dès que le prix baisse un petit peu, on part en extrême fear, et dès que le prix monte un petit peu, on part en extrême grid très très rapidement, ce qui veut dire que pour l'instant, on va avoir du mal vraiment à avoir un marché qui va sortir de la consolidation, tout simplement parce que les acteurs se mettent à paniquer ou à être en euphorie très rapidement, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas en train d'accumuler de façon pérenne des bitcoins. Si on regarde au niveau des ETF, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans une plutôt bonne accumulation. On peut voir que sur les dernières sessions, ça a continué à accumuler, même si c'était à un rythme un petit peu moins élevé que précédemment. Mais on n'a toujours pas vraiment des sorties de Bitcoin des ETF. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire aussi que certaines whales, elles sont peut-être en train de transférer leurs avoirs de Bitcoin vers des ETF Bitcoin parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau fiscal à faire ça. C'est-à-dire que tu peux détenir par exemple tes Bitcoins dans un CELI, dans un 401k aux US et dans ce cas-là, ça va te permettre de recevoir en fait toutes ces plus-values sans taxe et ça peut être très très intéressant fiscalement pour certaines whales. Au niveau des ETF sur l'Ether, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, depuis le début, c'est quasiment tous les jours des sorties. Donc, toutes les personnes qui étaient sur Grayscale, elles sont en train de ressortir leurs Ethers. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut tirer légèrement à la baisse le marché de l'Ether. Et on verra par la suite que pour l'instant, c'est plutôt résilient quand on regardera les graphiques. Au niveau du marché chinois, pour l'instant, c'est des petites sorties, mais rien de très significatif sur les ETF Bitcoin.
Et au niveau des liquidations, si on se met sur un mois, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on a des bornes très très bien définies qui encadrent bien le range. En fait, sur les 63 000, si on veut aller faire des dégâts pour les personnes qui ont acheté dernièrement, et sur les 70 000, 71 000, si on veut aller faire des dégâts plus au nord pour aller finir le travail en fait qu'on avait fait sur cette montée, puisqu'on peut voir qu'on n'est pas allé chercher en fait ces dernières zones de liquidation. Pour l'instant, on est revenu sur le milieu de range, donc pour l'instant, ça peut partir un petit peu n'importe où. Ça peut soit rebondir sur le milieu de range pour refaire une tentative haussière et aller sortir toutes les personnes qui étaient en short à levier, ou alors redescendre sur le bas de range pour aller sortir toutes les personnes qui sont passées longues sur les 62 61 000 $. Si on regarde les Google Trends maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le regain d'intérêt, il est principalement sur BTC. ETH n'attire pas tant que ça l'attention et les cryptos en général n'attirent pas tant que ça l'attention. Par contre, en ce moment, il y a la Bitcoin Conférence. On a eu l'intervention de Donald Trump pendant la Bitcoin Conférence qui a fait beaucoup parler sur le Bitcoin. On a eu aussi Michael Saylor qui a parlé. Donc, ça crée pas mal d'engouement autour de ces news qui sont en train de tomber sur le marché. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on a MTGOX qui est en train de devoir repayer ses créditeurs. Et donc là, on peut avoir de la pression baissière qui va arriver parce que toi comme moi, si on était en train de recevoir en fait des BTC qu'on avait perdus depuis plus de 10 ans et qu'on a vraiment des sommes qui sont life-changing qu'on pourrait maintenant encaisser, ben c'est sûr qu'ils vont en encaisser au moins une partie. Même s'ils en gardent une partie en BTC, ils vont quand même certainement prendre des profits. Et donc ça, c'est aussi à considérer comme pression baissière potentielle. Et maintenant, si on regarde les graphiques en commençant par la dominance du BTC, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, BTC, encore une fois cette semaine, continue à être le meilleur actif sur le marché crypto. Donc il faut rester surpondéré en BTC le plus possible et ne pas s'intéresser aux alts tant qu'on ne retrouve pas une baisse sur la Bitcoin dominance qui va nous indiquer peut-être une rotation vers les altcoins. Mais pour l'instant, il faut vraiment bien sélectionner tes altcoins parce que le BTC reste le meilleur actif sur le marché. Maintenant, le graphique du Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on on a vraiment fait un joli bear trap. Donc on est vraiment parti à la baisse, on a dépassé la VWAP ancrée, on est repassé au-dessus de la VWAP ancrée et dès qu'on a réintégré dans le range précédent, on est tout de suite allé rechercher le haut de range. Donc ça, c'est très intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas tout à fait fini le travail. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il nous manque encore une petite attaque haussière pour aller retester vraiment le haut de range et faire le maximum de dégâts sur les personnes qui étaient en short à levier. Donc pour moi, c'est ce que j'attends le plus comme le scénario le plus probable. Mais il faudra quand même faire bien attention parce que ici, pour l'instant, on est en train de rebondir sur le milieu de range. Donc c'est plutôt positif. Ça pourrait nous amener la prochaine bougie qui va retester le haut de range. Et à ce moment-là, ce sera le bon moment pour te demander si tu veux ressortir une partie de tes positions en attendant de voir si on a réellement la cassure haussière ou si on est toujours dans cette consolidation. Pour moi, on est toujours dans cette zone de consolidation en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont en train d'arriver, qui sont contradictoires entre Mt. Gox qui va devoir rembourser ses créditeurs et d'un autre côté, toutes les news un petit peu bullish qui sont en train de sortir avec justement la Bitcoin Conférence, etc. Donc ça fait beaucoup de catalystes sur le marché et ce qu'on peut voir, c'est que le prix il n'arrive pas à se décider et que l'émotion est très vive sur le marché. Donc moi, à mon avis, il vaut mieux que tu sois prudent et que tu regardes bien les signaux quand ils sont donnés de façon très claire. Comme par exemple quand on l'a eu sur la réintégration, où j'avais publié sur le Discord le fait que je repassais sur les 63 000 à 75% d'exposition sur mon portefeuille. Là, pour moi, dès qu'on va retoucher cette zone, je vais repasser à 50% et attendre de voir si on a la cassure haussière. Donc si on le regarde maintenant en daily, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une consolidation qui est en train de se former au niveau du milieu de range weekly. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que pour l'instant, le milieu de range sert de support. On a fait un higher low, donc ça, c'est aussi quelque chose de plutôt positif parce que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une consolidation, mais qui reste en tendance haussière. Donc si on arrive à casser vers le haut ici et à venir retester le haut de range weekly et qu'on consolide tranquillement contre ce haut de range, pour moi, ce sera vraiment une démonstration que les bulls sont en contrôle du momentum et sont en train de faire une réelle tentative haussière. Et ça, ce sera quelque chose de très très positif. Donc, je vais continuer à surveiller le prix du BTC.
Si on regarde maintenant ETH contre le BTC, ben, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très très moche, hein. En fait, on avait enfin réussi à consolider en dessous de cette zone de résistance qui était le bas de range précédent de la très 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 longue consolidation, et finalement ben, ça a fait rejet. Donc pour l'instant, encore une fois, BTC reste le meilleur actif sur le marché. Pour moi, là vraiment on est sur la zone qu'il ne va pas falloir perdre, donc cette zone de rebond de la trendline baissière. Si on perd cette zone, je revendrai l'excès que j'ai sur l'ETH, donc c'est-à-dire pour l'instant je suis légèrement surpondéré en ETH et je vais le reconvertir en Bitcoin si je vois que la trendline baissière n'est même pas respectée. Si on regarde maintenant l'ETH contre l'USD, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quasiment le même combat que le Bitcoin. Donc pour l'instant, on est en train de consolider sur le milieu de range weekly et il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'informations que ce qu'on en a sur le Bitcoin. Il fait simplement que de suivre le mouvement du Bitcoin avec des fois un petit peu plus de volatilité. Donc à mon avis, encore une fois, être exposé sur le Bitcoin, c'est sûrement suffisant pour l'instant. Moi perso, j'ai pris le parti de dire que l'ETH aurait dû surperformer étant donné les nouvelles qu'on a. Peut-être que l'événement de la mise en marché des ETF, c'est un événement sell de news et qu'après il va y avoir la reprise comme ça s'est passé sur BTC précédemment. Donc pour l'instant, je vais conserver ma surpondération, mais si je constate que ETH BTC commence à vraiment être trop baissier, j'hésiterai pas à repasser beaucoup plus en BTC en conservant bien sûr une pondération en ETH, mais qui sera plus faible. Et pour les altcoins que je voulais présenter, et ben en fait, ça va être quasiment les mêmes. C'est-à-dire que XRP, et ben, comme le scénario que j'avais proposé précédemment, on peut voir qu'il est toujours en train de faire une très jolie tendance haussière. Là, il est vraiment en train de consolider juste sous une petite résistance daily. Mais comme on l'avait vu, sur ces points bas qui sont très très intéressants, qui sont des points bas historiques de XRP contre le BTC, il rebondit très très bien et pour l'instant ben, ce trade se passe plutôt bien. Et j'espère qu'il va nous emmener jusqu'au haut de range ici et que ça va nous permettre de prendre des jolis profits. Sol contre BTC, ben, ça reste pour moi bien mieux que ETH. Hein. On peut voir que lui il est plutôt positif contre BTC, il attaque son haut de range. Donc là, c'est vraiment plus le moment de se positionner. Hein. Par contre, il est sur le haut du range, donc il y a des fortes chances de retracement. Mais on peut voir que si on a des chances de le racheter sur le bas de range, c'est très intéressant d'accumuler du sol sur ces niveaux-là. Et je trouve que AAV contre BTC, il est vraiment sur une zone qui est intéressante, qu'on peut voir qui a été travaillée plusieurs fois et ça fait très longtemps en fait qu'on n'est pas allé revisiter cette zone. Donc ça, c'est une zone qui peut faire un joli support assez long terme. Et ça fait partie aussi des assets qui pourraient éventuellement devenir ETFable, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un ETF qui se crée sur AAV, puisque c'est quand même une plateforme de DeFi qui est très très intéressante et très très utilisée, et qui en plus a déjà fait des partenariats avec certaines institutions. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc Sol, c'est un bon candidat. XRP, c'est un bon candidat aussi, puisque XRP, il a déjà eu affaire avec la SEC. Ils ont gagné leur procès. Donc ça les rend aussi plutôt crédibles pour avoir accès à être mis dans un ETF. Et AAV, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une très belle consolidation contre le BTC sur cette zone de support et qui sont en train de renverser la tendance en weekly, donc de faire des petits W ici. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant pour se repositionner, déjà en vue de réatteindre cette zone de résistance, mais pourquoi pas de revenir chercher en fait le haut de range précédent, ici, qui serait une zone de prise de profit assez intéressante, ma foi, contre BTC. Voilà, comme d'habitude, j'espère que je t'ai été utile avec cette analyse du marché. Laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Bye!